Bonjour et bienvenue dans le Key-Chef de l'industrie. Nous commençons et Swift vient de publier son dernier RMB Tracker qui a montré que la monnaie chinoise est toujours à la 5e place parmi les monnaies de paiement du monde et a également mis en lumière une augmentation de l'utilisation du yuan pour les paiements entre l'Afrique du Sud et la Chine. Swift estime que le volume de paiement en renminbi de l'Afrique du Sud a augmenté de 33% au cours de 12 derniers mois et de 191% au cours de 2 dernières années. Hugo Smith, le chef de Swift de l'Afrique du Sud, a expliqué: une grande partie de cette croissance est liée au renforcement des relations bilatérales entre l'Afrique du Sud et la Chine qui ont été renouvelées à la fin de 2014 pour y inclure la coopération commerciale et les opportunités d'investissement durable entre les deux pays. Suite à cet effort, l'utilisation du renminbi en Afrique du Sud devrait continuer à croître à un bon rythme. En juin 2015, 31,3% de la valeur des paiements directs entre l'Afrique du Sud et la Chine-Hong Kong était en renminbi par rapport à 10,8% en juin de 2014 et seulement 4,6% en juin de 2013. Le syndic de la malheureuse bourse de Bitcoin japonaise Mt. Gox a annoncé que la période pour le dépôt des revendications en ligne contre la bourse est terminée. Le délai a expiré à midi, heure du Japon, le 29 juillet 2015. Après cette date, les seules choses qu'un utilisateur pourra faire en utilisant la méthode en ligne sera de voir la revendication de faillite qu'il ou elle a déposée lui ou elle-même et de transférer ces revendications de faillite à une autre personne. Il est prévu qu'un peu plus tard, les utilisateurs seront en mesure d'utiliser le système de nouveau afin de vérifier la décision du syndic de faillite concernant l'acceptation des revendications de faillite que les utilisateurs ont déposées en utilisant la méthode en ligne et d'avoir accès aux procédures relatives aux distributions, etc. La bourse de Bitcoin japonaise Mt. Gox a fait faillite au début de 2014. Un peu après, 750 000 bitcoins ont disparu. Pour voir les dernières mises à jour concernant Mt. Gox, visitez le site de LeapRate. GMO Click Securities, le courtier forex de détail japonais qui fait partie de GMO Click Holdings Inc., a fourni une mise à jour sur le calendrier pour les présentations de FXNow renouvelées, qui est maintenant prévue pour l'exercice financier courant. Le courtier a déjà retardé le lancement prévu de FXNow actualisé. Selon une annonce faite plus tôt par GMO Click, les présentations étaient attendues à la fin de septembre de cette année. Maintenant, le lancement est remis à plus tard. La compagnie a expliqué que le retard reflète en outre les efforts visant à améliorer la stabilité du système. Le service amélioré devra offrir le trading plus rapide, un meilleur fonctionnement de la version web de la plateforme, ainsi qu'une gamme de nouveaux instruments de trading. Bon, c'est tout pour le Key-Chef de l'industrie d'aujourd'hui, mais nous avons beaucoup plus à vous présenter. Donc, restez avec Dukascopy TV. Au revoir. Goodbye for now.